Non mais là c'est grave. En fait là Marseille on peut plus rien faire pour eux. Après s'être fait éliminer comme des malpropres en Ligue des Champions par un gardien, en gros la chose la plus improbable dans une compétition, même le gardien l'a confirmé, parce qu'il a tout simplement dit à la fin du match, avant le but qu'il a marqué contre le Real Madrid, avant le but je ne comprenais pas, ça disait encore un but, mais je ne comprenais pas de quoi Aloro et Silva parlaient. Puis j'ai vu tout le monde me dire de monter, j'ai vu le coach me le dire, donc je suis allé dans la surface et je ne sais même pas quoi dire. C'est un moment dingue, je n'ai pas l'habitude de marquer, j'ai 24 ans et c'est la première fois. Vous voyez à quel point Marseille a la poisse, premier but en 24 ans, il fallait que ça tombe sur eux. Et comme si c'était pas déjà assez comme humiliation, aujourd'hui ça joue contre le Paris FC, ouverture du score par Greenwood. Greenwood qui d'ailleurs cette saison atteint la barre des 21 buts, il est juste en pétard. Après son but à Aubameyang qui vient doubler la mise pour Marseille. Et à partir de là, tout le monde voyait Marseille gagnant, surtout après la désillusion en Ligue des Champions. Sauf que non, à la 82e minute, il y a Ikoné qui réduit le score pour le Paris FC. En temps normal, lorsque tu vois ton adversaire revenir sur toi à la 82e minute, tu verrouilles ta défense. Sauf qu'encore une fois avec Marseille, c'est pas le cas. Penalty pour le Paris FC à la 93e minute, même si oui, il y en a qui diront qu'il n'y avait pas penalty. Et le fait même de se retrouver dans cette situation est problématique. Bien évidemment, Kebal récupère le penalty et il le met dedans. Et ça fait 12 GA pour lui aussi cette saison. Résultat final, 2 buts partout, alors qu'il menait 2 buts à 0 jusqu'à la 82e minute. C'est vraiment compliqué d'être supporter de Marseille. Le Barça a décidé de nous faire une caméra cachée aujourd'hui. Ah oui, c'est la seule explication que moi j'ai, parce que vu le nombre de ratés, franchement c'est pas possible. Aujourd'hui, malgré la totale domination du FC Barcelone, Elche était venu avec des intentions. Dès le début du match, ils se sont pas laissés faire, ça jouait haut, ça essayait de garder le ballon à chaque fois qu'ils avaient la possibilité. Malheureusement pour eux, dès la 6e minute, passe en profondeur de Dani Olmo pour Lamine Yamal. Le gars arrive devant Peña, son ancien coéquipier, il n'a pas eu pitié, il l'a terminé. Il le termine et met le ballon dedans, 1 but à 0 pour le FC Barcelone. Malgré l'ouverture du score du FC Barcelone, tout était encore possible pour Elche. Le Barça se contentait de rester en place et de jouer en contre, étant donné que Elche jouait très haut. Et c'est justement dans ça qu'Elche a réussi à égaliser grâce à un but d'Alvaro Rodriguez, et surtout sur un très mauvais alignement de la défense du FC Barcelone. Ce qui est drôle, c'est que c'était la première fois qu'ils essayent le piège du hors-jeu, ils se sont fait avoir. Sauf que bizarrement, après l'égalisation d'Elche, c'est là le Barça a activé le mode Prime. Le mode Prime sans but grâce à cet homme, Ferran Torres en principal. Au lieu de parler, je vous montre juste les stats. Le nombre d'occasions qu'ils ont raté aujourd'hui, les amis, est juste affolant. Dites-vous que cette capture-là, je l'ai pris à la 63e minute, et le Barça en termes d'expected goal, ils étaient à 6 contre 0,75. C'est pas si on se rend compte. 27 tirs au total et seulement 8 tirs cadrés. On avait Lamine Yamal qui faisait du sale sur son côté. Carrément le pauvre Donald Trump. Comment il s'appelle? Donald. Le latéral d'Elche, le frérot, il a vu flou aujourd'hui. Lamine Yamal donnait des caviars à tout va. Ferran Torres, Fermin Lopez. Mais regardez comment il ratait. Cette occasion que vous voyez là a été ratée. Ça a été raté. Ça aussi, ça a été raté. Il y en a plein. À un moment même, j'ai cru qu'il faisait exprès. Clairement, même Hansi Flick n'en revenait pas. Le gars sur son bas a failli devenir fou. Heureusement que Ferran Torres, dans ses ratés, il a quand même réussi à marquer un. Sur une magnifique action de Frankie de Jong qui a terminé le gardien. Et t'avais Ferran Torres à la finition. Juste après, on a Marcus Rashford qui rentre, encore une fois décisif. C'est vraiment une folie. C'était quoi ce match? Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire aussi sur les informations. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ici, pour ceux qui savent pas, on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Voilà, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!